devez pas dire confesser ses péchés. Non. Bien aimé, vous ne devez pas commencer par confesser vos péchés. Non. Ce n'est pas de ça qu'il est question. Il faut se repentir. Se repentir dans la Bible ne veut pas dire confesser ses péchés. Ce n'est pas ça que se repentir veut dire. Se repentir veut dire se reconnaître pécheur et reconnaître que le péché c'est la mort et décider donc d'arrêter avec le péché. Et ça la repentance. On dit repens-toi, ça veut dire cesse, arrête. Donc, la première des choses que le Seigneur attend de nous, c'est la repentance. Acte 2, verset 38. Acte 2, 38. Pierre leur dit, repentez-vous et que chacun de vous soit baptisé au nom de Jésus, de Jésus-Christ, pour le pardon de vos péchés et vous recevez le don du Saint-Esprit. Repentez-vous. Il dit, reconnaissez-vous pécheurs. Reconnaissez-vous pécheurs. Et ensuite, assujettissez-vous à Jésus. Il n'y a pas de 36 solutions. Vous ne pouvez pas dire, je me répands. Et vous arrêtez là. Assujettissez-vous, soumettez-vous à Jésus. Vous savez, il y a beaucoup de gens qui disent, Jésus, je te donne ma vie. Je n'ai pas vu ça dans la Bible. Moi, je n'ai pas vu ça dans la Bible. Moi, je vois ce qui est écrit. Pour donner sa vie aujourd'hui à Jésus, pour impliquer Jésus, pour appeler Jésus. Il ne faut pas dire, Jésus vient dans ma vie, Jésus vient dans ma vie. Il faut faire ce qui est écrit dans la Bible. Romains 19, je lis. Romains chapitre 10, verset 9. Si tu confesses de ta bouche le Seigneur Jésus, et si tu crois dans ton cœur que Dieu l'a ressuscité des morts, tu seras sauvé. C'est clair, c'est simple, c'est net, c'est limpide. Oh Seigneur, vraiment, je suis tourmenté, je suis troublé. Non. Si tu confesses de ta bouche le Seigneur Jésus, il y a d'autres versions, on dit, si tu déclares de ta bouche que c'est Jésus qui est ton Seigneur, c'est-à-dire si tu l'appelles et tu lui dis, tu es le Seigneur de ma vie, c'est ce qui est écrit là. Et si en le faisant, tu crois dans ton cœur que Dieu l'a ressuscité d'entre les morts, tu es sauvé. Fini, terminé. Jésus est impliqué dans ta vie, mon frère, ma soeur. C'est ça qu'on appelle la grâce. C'est pourquoi on passe du temps, pour que les gens comprennent. C'est ça la grâce. Et c'est ça la victoire sur le péché. Et c'est aussi ça que Satan ne veut pas. Le jour où vous dites ça, regardez ce qui se passe. Romains 10, verset 10 à 11. Car c'est en croyant du cœur qu'on parvient à la justice. Il dit que c'est quand vous croyez dans votre cœur que Dieu a ressuscité Jésus-Christ entre les morts, que Dieu, lui, vous déclare juste. C'est une déclaration. Ce n'est pas que c'est vous, vous avez vécu sans péché. Non, il dit que je t'ai fait juste. Parce que tu as cru que Jésus est juste. Il dit, et c'est en confessant la bouche qu'on parvient au salut. C'est quand tu parles avec ta bouche que ton salut se réalise. Ça se réalise. Le salut se réalise quand on parle. Et regardez toute la Bible. On vous dit dans Jean 1:1, au commencement était la parole. Il faut d'abord parler à Jésus. Et c'est en parlant à Jésus, conformément à Romains chapitre 10, verset 9 là. C'est là où Jésus s'implique dans ta vie, bien-aimé. Et c'est là où tes problèmes se règlent. Bien-aimé, c'est ce que tu dois faire aujourd'hui. Confesser Jésus. Comment? Assieds-toi dans ta chambre. Ferme la porte. Et reste tranquille. Calme-toi. Et parle à Jésus-Christ, le Fils de Dieu. Dis, 1. Seigneur Jésus, moi, je reconnais que je suis un pécheur. Je suis né dans le péché et j'ai vécu dans le péché. Je le reconnais. 2. Seigneur Jésus, je reconnais que le péché, c'est la malédiction. Le péché, c'est la mort. Le péché, c'est la domination des démons. Les démons n'ont pas d'autre force que le péché. Je le reconnais. 3. Seigneur Jésus, je reconnais, malgré ma beauté, je reconnais, malgré mon argent, je reconnais, malgré ma naissance, mon statut social, je n'ai aucune force
pour me délivrer du péché. Je ne peux pas. Je n'ai aucune force pour me sauver du péché. 4. Seigneur Jésus, je reconnais que c'est toi, Jésus de Nazareth, le Fils de Dieu, qui est l'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde. Je reconnais ça, Seigneur Jésus. Tu es l'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde. Et Saint, c'est pourquoi, fort de cette foi, Seigneur Jésus, je déclare aujourd'hui avec ma bouche que tu es le Seigneur de ma vie. Toi, Jésus de Nazareth, le Fils du Dieu vivant, tu es le Seigneur de ma vie. Et je crois dans mon cœur que Dieu t'a ressuscité d'entre les morts. Par ma foi, je suis sauvé. Par ma foi en toi, je suis sauvé. Par mes paroles, je suis sauvé. Et je te dis merci. Amen. Bien-aimé, si tu le fais, alors tu as franchi la première étape. On pourra, n'est-ce pas, effectivement passer à la seconde. Le jour où tu fais ce que je viens de dire là, Jésus-Christ, le Fils de Dieu, s'implique dans ta vie. Désormais, tu es ce qu'on appelle un enfant de Dieu sur la terre. Désormais, ton nom est inscrit dans le livre de vie. Désormais, tu es gracié. Les péchés que tu as commis là, ça n'a plus de puissance. Tu peux maintenant passer à la prochaine étape et voir comment le Saint-Esprit travaille avec toi. Bien aimé, fais d'abord cette première étape. Et dans notre prochaine vidéo, nous allons passer à la seconde. Que le Seigneur te bénisse abondamment au nom de Jésus-Christ. Et surtout, n'oublie pas de partager. Partage. Écoute et réécoute. N'épargne pas tes mégas. Ne prends pas tes mégas pour aller voir les bêtises. Écoute la parole de Dieu et partage. Sème aussi dans les vies des autres autour de toi. Parce que les temps sont mauvais. Et de plus en plus, nous devons évangéliser. Que le Seigneur te bénisse abondamment. Qu'il bénisse ta vie, qu'il bénisse ta maison, qu'il bénisse ta famille, qu'il bénisse tes efforts. Au nom de Jésus-Christ. Amen.